L'Europe d'aujourd'hui. Dans cette Europe, deux espèces de nations. Celles qu'on dit vieilles et celles qu'on dit rajeunies. Celles qui ont gardé un certain nombre de possibilités mais qui ne savent trop que faire de cette liberté dont elles se vantent. Et celles qui ont fait ou subi depuis les guerres une révolution de masse et qui ont la liberté d'opinion. C'est-à-dire la liberté de se plaindre, mais sans passion profonde, et où la misère est à la porte, mais on dirait qu'il n'y a plus rien à faire qu'à l'attendre. La misère, dernier argument, dernier fondement de la communauté moderne. Elle est la toile de fond de tous nos drames, de nos pensées, de nos actions et même de nos utopies. Étant bien clairement entendu que l'essentiel n'est pas ce qu'un dictateur pense, n'est pas l'urgence matérielle, mais une vérité plus haute, qui est la vérité à hauteur d'homme, et j'ajouterai, à portée de main. Il est grand temps que la pensée redevienne ce qu'elle est en réalité, dangereuse pour le penseur, et transformatrice du réel. Là où je crie, je suis vrai, écrivait Rilke. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Je ne dirai pas de mal de nos outils, mais je les voudrais utilisables. S'il est vrai en général que le danger n'est pas dans nos outils, mais bien dans la faiblesse de nos mains, il n'est pas moins urgent de préciser qu'une pensée qui s'abandonne au rythme de ses mécaniques, proprement, se prolétarise.